Tu es béni. C'est trop tard pour toi que ta vie finisse autrement. Tu vas finir forcément dans la gloire. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler de l'onction de la prédication. The anointing of preaching. The preaching anointing. It's not the kingship anointing. It is the preaching anointing. Ce n'est pas l'onction royale. C'est l'onction de la prédication. Le thème qui nous réunit ce mois-ci, vous savez, le thème là, on le donne comme ça. Et puis après, le Seigneur donne l'orientation au ministère. Il donne l'orientation au message. Amen. Je vous assure que quand on rentrait dans ce mois de mai, d'abord, je voulais qu'on parle de la prière. Et Dieu a dit non, allons-y dans l'évangélisation. Et pour moi, j'allais vous parler de l'importance de l'évangélisation, les techniques d'évangélisation. Mais au fur et à mesure qu'on avance, je sens que le Seigneur est en train de m'amener ailleurs. Et il est en train de faire de cette prédication-là tout un livre. Quelqu'un dit Amen. On a dit que faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est prêcher. Parce que quand on regarde la vie de Philippe l'évangéliste, sa vie c'était une vie de prédication. Acte le chapitre 8, le verset 5. La Bible dit que Philippe descenda en Samarie et y prêcha Christ. Acte le chapitre 21, le verset 8 nous dit que Philippe donc était l'évangéliste. Donc, ce que Philippe faisait, qu'il établissait comme un évangéliste, c'était la prédication. Ça veut dire que nous tous, si nous voulons faire l'œuvre d'un évangéliste, comme l'apôtre Paul le demande à Timothée, en 2 Timothée le chapitre 4, le verset 5, nous devons donc tous prêcher la parole. Alors nous avons tous des excuses. En tout cas, beaucoup d'entre nous ont des excuses pour ne pas prêcher la parole. Certains disent qu'ils ne sont pas instruits. Donc comme je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas allé à l'école de théologie, je ne peux pas prêcher. C'est une fausse excuse. Certains disent non, je suis femme. Je suis une femme, je ne peux pas prêcher. C'est une fausse excuse. Quelques-uns pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience dans la prédication qu'ils ne peuvent pas prêcher. La question que je vous ai posée la dernière fois, combien de temps a eu l'homme de Gadara donc pour prêcher? Combien de temps la Samaritaine a eu pour prêcher? Ils n'ont eu aucun temps. Le même jour de leur rencontre avec Christ, ils ont été capables d'annoncer ce Christ-là et de ramener beaucoup de personnes à Christ. Certains disent, en quatrième donc excuse, je ne suis pas appelé, ou bien quand je suis appelé, mon appel est celui d'un pasteur, mon appel est celui d'un prophète, mon appel est celui d'un apôtre. Tu peux avoir n'importe quel appel, cela ne t'empêche pas quand même de faire l'œuvre d'un évangéliste. Quelques-uns disent que c'est mon passé, je ne me sens pas digne de prêcher Christ, parce que quand je regarde ma vie d'avant, je sens que c'est compliqué. Non, c'est juste une excuse. Au contraire, ton passé même est une bonne histoire sur laquelle tu peux t'appuyer pour amener beaucoup de personnes à Christ. La dernière fois, je vous ai dit comment est-ce qu'on présente une prédication. Dans la prédication, il y a 3 grandes étapes. Combien d'étapes importantes? La première, c'est la préparation. La deuxième, c'est la présentation. Et la troisième, c'est la prédication. Amen. Amen. Et la dernière fois, j'ai sauté la préparation, je suis allé directement dans la présentation. Et je vous ai dit que le Saint-Esprit m'a dit, ce que la prédication n'est pas, c'est qu'elle n'est pas une chose pour laquelle il faut avoir tellement de connaissances. Beaucoup pensent que parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, ils ne peuvent pas prêcher. Une chose que la prédication n'est pas, la prédication n'appartient pas seulement à une élite. Nous tous, nous pouvons prêcher. La prédication, d'accord, n'est pas forcément accordée après des études. Ce que la prédication est, c'est un devoir en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons le devoir de prêcher. Nous avons le devoir. C'est une dette que nous avons vis-à-vis des autres. C'est la prédication de quelqu'un qui nous a menés à Christ. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui attendent nos prédications pour aller elles-mêmes à Christ. Donc, le fait que tu ne prêches pas, tu empêches certaines personnes d'être gagnées à Christ. Tu empêches certaines personnes d'être converties. J'ai dit quoi? Le fait que tu ne prêches pas, tu empêches certaines personnes d'être gagnées à Christ. Tu empêches certaines personnes d'aller à Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux progresser? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une étape importante dans la prédication. C'est la prédication elle-même. Je bénis Dieu parce que ce matin, maman nous enseigne comment on tient le micro dans la petite exhortation. Le micro ne se mange pas.
le dit, ma fille. Le micro, c'est pas un pecto. C'est pas un bonbon sucette. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, ce matin, je parle de l'onction de la prédication. Et quand je cherchais la face de Dieu ce matin par rapport à ce message, le Saint-Esprit m'a dit, la différence entre un professeur et un prédicateur est que le premier donne des connaissances, des informations, et le second libère un impact et des transformations. La différence entre ton professeur de maths et moi, ton pasteur, c'est que ton professeur te donne des connaissances, il te donne des informations. Il te dit, le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ça la loi de Pythagore. Il te dit ça, mais ça ne change pas vraiment ta vie. Mais quand tu viens m'entendre ici le dimanche, il y a quelque chose avec lequel tu repars, qui est un impact et qui est une transformation. Le Saint-Esprit m'a dit, la finalité d'une prédication, c'est la transformation. La finalité. Lorsque nous prêchons, ce que nous devons, ce que nous voulons, ce que nous devons atteindre, c'est la transformation des gens. Et la transformation, donc, est la réelle mesure d'appréciation d'une prédication. C'est-à-dire, pour savoir si quelqu'un a bien prêché, on devrait voir les transformations que sa prédication a suscitées. Donc, la seule raison que vous avez de ne pas manquer votre prédication, c'est de parler donc par l'Esprit de Dieu. La seule raison que vous avez de ne pas manquer votre prédication. Comment est-ce que tu ne dois pas, ou bien qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas manquer ta prédication? C'est de parler par l'Esprit de Dieu. Je vous dirai tous les secrets que mon père a partagés avec moi qui concernent la prédication. Et l'un d'entre eux, il m'a dit un jour, fils, la meilleure prédication, c'est lorsque tu laisses le Saint-Esprit parler au travers de toi. Tout ce que tu peux dire, c'est important. Mais aussi longtemps que c'est l'Esprit qui parle au travers de toi, forcément ta prédication sera la meilleure. La seule opportunité que vous avez de faire de l'impact, c'est de prêcher avec l'onction. La seule opportunité que vous avez de faire de l'impact, c'est de prêcher avec l'onction. C'est de prêcher avec quoi? Avec l'onction. Maintenant, suivez-moi. Première raison, quand vous prêchez avec l'onction, la honte et la peur disparaissent. Quand tu parles avec l'onction, la honte et la peur disparaissent. Ce vendredi, j'étais dans un programme, dans une veillée, et l'homme de Dieu qui m'a invité, il m'a invité avec un grand pasteur. Moi-même qui vous parle, qui suis votre pasteur. Je suis allé à l'école de ce pasteur. Il avait créé à l'époque une école qu'il appelait l'école de Joseph. Je me suis inscrit à l'école de Joseph. J'ai même mon badge. C'est mon certificat que je n'ai pas pu prendre parce que c'était un dimanche et ça coïncidait avec un programme dans notre église. Donc j'étais sur la même plateforme que mon formateur. Imagine-toi le stress que je peux avoir. Quand il m'a donné le nom du pasteur, je lui ai dit, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire prêcher sur la même chair, le même jour que mon père. Tu ne peux pas me faire ça. Il m'a dit, l'homme de Dieu dit, il n'a pas de problème. Donc j'ai dit, bon, s'il n'a pas de problème. Et je voulais prêcher. Il m'a dit, je prêchais le premier. J'ai dit, c'est ce qui est juste. Parce qu'un fils ne peut pas prêcher après son père. Un fils ne peut pas venir compléter la parole de son père. C'est un père qui complète la parole de son fils. Donc je lui ai dit, c'est ce qui est juste. Tu vois, je voulais prêcher et puis disparaître avant qu'il n'arrive. Et pendant que je prêchais, j'ai senti un mouvement. Son mouvement était là. Ses protocoles, ses chants, ses gardes du corps, ils étaient déjà là. Je me suis dit dans mon cœur qu'il allait rester au bureau parce que qu'est-ce qu'il va venir faire écouter quelqu'un comme moi? Qu'est-ce que je vais dire qui va l'édifier? My God. Pendant que je prêchais, j'ai senti que le monsieur venait. Mon cœur est rentré dans une partie de mon poumon. My God. Mais les gens n'ont pas fait attention, mais mon cœur est rentré dans une partie de mon poumon. Après, j'ai dit, Saint-Esprit, laisse-moi m'appuyer sur toi. Parce que aussi longtemps qu'un homme parle par lui-même, il peut être affecté par la peur, il peut être affecté par la honte. Mais si un homme commence à parler par l'esprit, la peur et la honte disparaissent. Écoutez-moi bien, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont eu la même réaction que quelqu'un qui est saoulé a. Ils ont eu quoi? La même réaction que quelqu'un qui est saoulé a. C'est pourquoi les gens se moquaient d'eux, disaient que ceux-là, ils sont saoulés, ils sont ivres de vin. Parce que ce que le Saint-Esprit, ce que l'onction fait, c'est que l'onction te rend ivre. Il n'y a qu'un homme ivre qui n'a pas honte. Si tu es saoulé, tu es capable de te déshabiller, quitter Bastos jusqu'à son départ ici, retourner sans que tu n'aies honte. Parce que l'alcool, tu vois, l'ivresse là, ça fait disparaître ta honte. C'est la même chose. Quand quelqu'un est ivre de l'esprit, il voit les gens,
gens, mais il ne les voit pas. Il regarde les gens, mais il ne les voit pas. Il est là, mais il n'a pas honte. Quelle que soit la personne qui est assise devant lui, il est capable de dire tout ce qui est dans son cœur. Il est capable de dire tout ce qui est dans sa bouche. C'est un homme ivre qui peut te regarder comme ça et puis dire, je vais te boxer. Alors que quand tu le regardes, il a à peine 1m52. Et puis toi, tu as beaucoup de muscles. Je me rappelle une fois, je revenais d'Abidjan, j'étais dans un baka. Vous savez, les baka, les massas là, derrière, c'est face à face, c'est pas ça? Il y a 6 personnes derrière. Et le salon, merci ma fille. Et il y avait 3 personnes qui étaient assises là. C'était des gens d'une autre religion. Ils avaient leur tenue, avec leurs pantalons coupés. Et puis il y avait un gars qui était dans le salon, il était saoulé. Et dans son daïko là, c'était la mamie, dans son daïko là, il dit, regarde les pantalons sautés là. Il dit, regarde les pantalons sautés là. 3 personnes contre lui. Il y a un qui a sauté dans le salon là-bas, coup de tête. Tu vois, mais le gars, on l'a séparé, mais il continuait de les insulter. Parce que l'alcool fait qu'il ne sait pas qui parle. Il ne sait pas qui est devant lui. Il ne sait pas, il ne voit pas le danger. Il n'estime pas le danger. Il ne considère pas le danger. C'est la même chose. Quand tu as l'onction, quel que soit qui est devant toi, tu parles. Quand tu as l'onction, tu n'as même pas conscience même de qu'est-ce que tu es en train de dire. Quand tu as l'onction, tu n'as même pas conscience même de qui est devant toi, qui peut mal prendre ta prédication. Parce que l'onction a la force de chasser de la face d'un homme la honte et la peur. Ce qu'il te faut, c'est l'onction. Allons-y ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, verset 13. Actes des Apôtres, Acte 4, verset 13. La Bible dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il est difficile pour un homme d'un faible niveau intellectuel de parler en public. Quand quelqu'un n'est pas allé loin à l'école, c'est compliqué pour lui de parler en public. Parce qu'il ne sait pas où il faut dire là, il ne sait pas où il faut dire le. Donc le manque d'éducation même crée un manque de confiance en soi. Mais il faut un homme rempli du Saint-Esprit, même s'il n'est pas arrivé au C2, il se tient sur la chair et puis commence li sous la gamelou si brandedou samara. Et pendant qu'il dit le à la place de là, ou qu'il dit là à la place de le, les gens disent amen, sans qu'ils ne réalisent qu'ils sont en train d'apprendre une mauvaise grammaire. Parce que ce qu'il faut pour une prédication, ce n'est pas là, ce n'est pas l'orthographe, ce n'est pas le vocabulaire. Oh, ça a son importance, mais ce qui est plus important, c'est l'esprit par lequel un homme peut parler. Jésus a dit, c'est Paul, je crois, qui disait aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, il dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Quand un homme doit prier même, c'est par l'esprit qu'il doit faire. Écoutez-moi bien, quand vous avez peur, quand vous avez honte, cela se voit. Quand vous êtes sur la chair, que vous avez honte, que vous avez peur, cela se voit. Ta voix même devient deux. Il y a des gens qui se sont défilés ici sur la chair. Vous avez vu, quand la personne a peur, tu sais. Quand la personne tremble, tu sais. Quand la personne a peur, premier élément, tu la vois trembler. Je vous ai expliqué que la première fois quand je suis allé prêcher, dans mon pantalon gauche, le bruit que mon genou faisait, c'était plus que celui d'une batterie. Mon genou faisait pop, 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 pop. Donc j'ai gardé une même position dans ma prédication du début jusqu'à la fin. Parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur. Donc quand vous avez peur, vous tremblez. La première fois que j'ai chanté, quand je chante avec ma main droite comme ça fait comme ça. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé. Quand je prends ma main gauche, ça se calme. Mais je suis fatigué de chanter ma main gauche. Il faut que je chante à ma main droite. Mais j'ai tellement peur que ma main tremble, ça va dans tous les sens. Quand tu as peur, ça se voit par tes tremblements. Quand tu as peur, ton message même est décousu. Tu fais la conclusion avant l'introduction. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis? Quand tu as peur, ton message est décousu. Tu fais le point 10. Après tu dis, j'ai oublié, revenons sur le point 8. Alléluia. Quand tu as peur, tu es rapide. Quelqu'un qui a peur, il peut prêcher un message de 10 pages en 5 minutes. Moi j'ai vu ça, un assistant d'un pasteur. C'était sa première fois de prêcher. Il a prêché qu'arrivé un moment, il dit, encouragez-moi un peu. Le pasteur lui a donné 1h30 pour prêcher. Il a prêché en 10 minutes. Quand il a fini, il dit, bon, on va accueillir papa, il va nous aider pour la soirée. Heureusement que le père c'est un père, parce que ce jour-là, le père n'a pas vraiment préparé un message. Il s'est dit, bon,
Mon assistant va prêcher pendant toute l'heure et demie. Mais le monsieur, 1h30, 90 minutes pour prêcher. En 5 minutes, il a déversé tout son message. Le vendredi, je partais prêcher 3 parties de mon message. Mais je suis allé, j'ai prêché seulement 2 parties. En 3 heures de temps, j'ai prêché seulement 2 parties. Quand tu as peur, ton message est rapide. Tu veux vite finir pour quitter devant les gens. Tu veux vite finir pour disparaître. Quand tu as peur, tu ne fixes pas les gens. Tu regardes le plafond. Tu regardes l'heure. Tu lus l'air. Tu lus l'air. Hey! Quand tu as peur là, il y a des choses que tu ne dis pas dans ta prédication. Tu sais, souvent il y a des parties de ta prédication, quand tu veux aborder en même temps, le diable te rappelle que hey, ce que tu dis là, quelqu'un qui est là. Hein. Tu coupes la partie en même temps. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un vienne te demander des comptes après. Je suis allé prêcher ma première fois à la radio. Je partais accompagner un frère à la radio de Dabou. Chaque vendredi, il prêchait. Et puis un jour, je devais prêcher à sa place. Quand je suis venu m'asseoir dans le siège de la radio, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai demandé au technicien, est-ce que je suis obligé de m'asseoir? Il dit non. J'ai dit, mais on peut démonter le micro et puis placer comme ça, non? Il dit oui, on peut démonter, placer. J'ai placé, j'ai dit, j'ai prêché, non? J'ai transpiré dans le studio. J'ai dit, ouais, aujourd'hui, prédication et prédication. Quand j'ai regardé l'heure de la radio, j'ai prêché de 20h à 21h50. Quand j'ai regardé l'heure de la radio, il était 20h10. J'ai dit, tout ce que moi j'ai fait là, j'ai cru qu'il était 20h40 comme ça, j'allais conclure mon message. Il était 20h10. Maintenant, je me suis dit dans mon cœur, comment est-ce que je vais faire pour terminer les 40 minutes qui me restent? Je suis seul et le technicien. Le technicien là, mais sans que... Et puis c'est étrange, mais tu transpires. Dans la climatisation, quand tu as peur dans la climatisation, tu transpires. Il fait chaud ici, hein, mais où tu es, il fait doublement chaud. Est-ce que quelqu'un comprend cette partie-là? Où tu es, il fait comment? Écoutez-moi bien, l'onction donne de l'assurance. Quand un homme est oint, il vient avec de l'assurance. Quand vous prêchez par le Saint-Esprit, vous êtes assuré. Quel que soit l'endroit où vous prêchez, quels que soient les gens qui se tiennent devant vous, vous êtes juste assuré et vous parlez. Allons-y ensemble en Actes chapitre 13, verset 46. Acte 13, verset 46. Acte 13, 46. La Bible dit, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. L'onction donne l'assurance. La Bible dit, il leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être prononcée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Les Juifs étaient venus en nombre important contre Paul et Barnabas, mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont parlé avec assurance. Quand quelqu'un a l'onction, il n'a pas peur. Quel que soit le nombre qui est devant lui, il parle avec assurance. Parce que tu peux prêcher devant une personne, hein, mais prêcher devant 10 personnes, c'est différent. Tu peux prêcher devant 100 personnes, mais prêcher devant 1000 personnes, c'est différent. Tu peux prêcher devant 1000 personnes, mais prêcher devant 4000 personnes, c'est autre chose. Un homme de Dieu nous a fait ce témoignage. Une femme illettrée, qui a un grand ministère quelque part en Côte d'Ivoire, l'a invité pour prêcher. Oh, il est parti, il dit, bon, nous, on est des prédicateurs. Il dit, quand il est arrivé là-bas, il voit les bâches. Une bâche, 2 bâches, 3 bâches, 4 bâches, 5 bâches, 10 bâches, 15 bâches. Il y a plein de personnes sous les bâches. Il s'est mis à genoux. Les gens pensaient qu'il adorait. Il était en train de dire, Seigneur, donne-moi ta grâce. Parce que la peur est venue dans son cœur. Tu vois, lui, il avait l'habitude de parler à ces 100 personnes les dimanches. Mais quand il est parti, il a vu les milliers de personnes. Quand il était à genoux en train de chanter, les gens pensaient que non. Tu vois, quand les hommes de Dieu sont à genoux, c'est pas toujours en train d'adorer. Hein. Il te donne un chant et puis lui dit, Seigneur, ta grâce. Où je suis là, si tu m'as laissé tomber, je suis mort. Il est en train de chercher l'onction, il est en train de chercher la présence de Dieu. Il est en train de chercher la... Je te donne les secrets. Hein. Souvent, je te donne un chant comme ça. Tu sais que tu peux me guérir. Chante. Établis. Quand tu me vois à genoux, je suis en train de dire, oh Lord, si tu m'as laissé. Toi tu dis, oh papa, ton est un bon puissant chant. Non, je suis en train de chercher l'onction. Parce que tout ce temps j'étais là-bas, j'avais sous-estimé la qualité des personnes qui étaient devant moi. J'avais sous-estimé même le travail qu'on m'avait demandé à faire. Et je sens que j'ai besoin d'une onction. J'ai besoin d'une puissance pour m'accompagner dans ce message. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose, quand tu parles par le Saint-Esprit, la première chose, quand tu parles par le Saint-Esprit, l'onction, la peur et la honte disparaissent. Quand tu parles par l'onction, j'ai dit quoi? La honte et la peur disparaissent. Deuxième chose, quand tu parles par l'Esprit, l'Esprit lui-même t'enseigne. Comment tu sais que tu es oint quand tu es en train de parler? Ou bien comment tu sais que
ce que tu dis là, le Saint-Esprit est dedans. C'est que pendant que tu es en train de prêcher, le Saint-Esprit lui-même t'enseigne. Les prédicateurs seront d'accord avec moi qu'ils ne savent pas 100% de ce qu'ils enseignent. Il y a beaucoup de choses qu'un prédicateur lui-même découvre pendant qu'il est en train d'enseigner. Le pasteur ne sait pas 100% de ce qu'il s'apprête à dire. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il doit dire. C'est le matin même de la préparation qu'il a appris lui-même. C'est le matin de sa préparation que lui-même il a accompli. Et souvent, c'est pendant qu'il est en train de prêcher, souvent lorsqu'un verset sort à l'écran, qu'il voit une révélation sortir. C'est en ce moment-là que tu peux savoir quand le Saint-Esprit est là. Le bishop Dag dit, when the Spirit of God comes, it teaches you. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient, il t'enseigne. La Bible dit en Jean au chapitre 14, le verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour enseigner. Quand je dis I don't know if I'm teaching here, ça veut dire que quand je dis ça, tu penses que c'est juste un feeling. Ça veut dire que je suis en train de recevoir la conviction, des convictions nouvelles. Je suis en train de comprendre que ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des choses qui viennent par moi-même. Le Saint-Esprit est juste en train de parler au travers de moi. Donc quand quelqu'un parle par l'onction, et je t'encourage à parler par l'onction, il enseigne premièrement des choses inédites. Des choses inédites, des choses que lui-même il n'a jamais enseignées, des choses que souvent même il ne les a pas apprises, des choses nouvelles. Quand le Saint-Esprit, quand quelqu'un enseigne par l'onction ou quand quelqu'un parle par l'Esprit, le Saint-Esprit lui rappelle les choses qu'il a lues. Souvent je suis en train de prêcher comme ça et puis je dis, le Saint-Esprit est en train de me conduire dans une histoire. Tu ne fais pas attention? Je dis, pendant que nous sommes en train de parler, je sens que l'Esprit de Dieu me conduit dans tel verset. Je ne peux pas me rappeler de moi-même les choses que j'ai lues et à partir desquelles le Saint-Esprit peut m'enseigner ou bien peut enseigner. Mais pendant que je parle, il dit, va dans le livre de Matthieu. Pendant que je parle, il dit, va dans le livre d'Exode. Pendant que je parle, et souvent ce sont des choses qui ne sont même pas dans mes notes. Parce que c'est justement à partir de là que je sens que le Saint-Esprit est en train de parler. Donc quand le Saint-Esprit parle au travers de vous, il enseigne des choses inédites, premièrement. Deuxièmement, il vous rappelle les choses que vous avez lues ou les choses que vous avez apprises. Comment tu peux savoir qu'une telle histoire, si tu la racontes dans telle partie de ta prédication, ça va toucher les gens? Comment tu sais qu'une telle histoire, si tu la racontes dans telle partie de ta prédication, ça va bénir les gens? C'est le Saint-Esprit qui te dit, raconte telle histoire. Souvent même, il y a des histoires que je veux raconter, le Saint-Esprit dit, tais-toi. Oui. Souvent, il y a des choses que je veux dire, le Saint-Esprit dit, ne dis pas ça. Parce que je fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Parce que je fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc premièrement, on a dit que quand quelqu'un parle par l'onction, la peur et la honte disparaissent. I love this one. Quand quelqu'un parle par l'onction, on a dit quoi? Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit l'enseigne lui-même. Troisièmement, quand quelqu'un parle par l'onction, les gens sont touchés. Dis avec moi, les gens sont touchés. Actes chapitre 2, verset 37. La Bible dit, quand, après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voici la partie de mon message que je vais enseigner. Quand vous parlez par l'Esprit de Dieu, les gens sont touchés. Peu importe le sujet. Une fois je suis venu le matin, je dis non, je vais vous parler de leadership. Quelqu'un s'est dit dans son cœur, mais comment est-ce que le leadership va m'aider avec tous mes problèmes que j'ai? Étrangement, pendant que j'avançais dans le message a fini par toucher cette personne. Donc, comment vous savez que vous parlez par l'Esprit de Dieu? C'est que le message que vous enseignez touche les gens. Maintenant, la question c'est, comment est-ce qu'on peut savoir que les gens ont le cœur touché? Qui est intéressé par cette partie-là? Comment on peut savoir que quelqu'un a le cœur touché? Comment tu peux savoir que les gens ont le cœur touché? La première chose, c'est qu'ils posent des questions. Ils vont quoi? Ils posent des questions. Verset 38. Si, le même verset 37. Ils ont dit, Pierre, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Si les gens n'avaient pas eu leur cœur touché, ils n'auraient pas posé la question à Pierre. En fait, quand les gens posent des questions, ils veulent savoir la suite de la prédication. Ils veulent savoir l'action à poser. Et troisième moment, ils veulent avoir une meilleure compréhension. Quand les gens posent des questions, ils veulent savoir quoi? Ouais, ce que je vous enseigne, c'était pas dans mes notes. Trois choses que les gens veulent savoir quand ils posent des questions. La première chose, c'est, j'ai dit quoi? Ils veulent savoir la suite. Ils veulent savoir l'action à poser. Ils veulent avoir une meilleure compréhension.
Si ce que tu dis n'intéresse pas les gens, ils ne posent pas des questions. Ils disent ils attendent que tu finisses et puis ils vont partir. Mais quand quelqu'un pose une question, ça veut dire que ce que tu as dit l'a touché. Il y a une partie qui l'a touché. Il y a une partie qui a fait quoi? Il y a une partie qui a fait quoi? Il y a une partie qui l'a touché. Une bonne prédication suscite naturellement des questions sur celui qui l'a écouté. Souvent les questions sont externes. Ça veut dire que la personne peut se lever pour dire papa, qu'est-ce que cela veut dire? Mais beaucoup de fois vous allez voir que les questions sont intérieures. Quand tu entends une bonne prédication qui t'a touché, tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Tu entends une prédication et puis tu sens que dans la prédication, le Saint-Esprit te dit de laisser le gars. Et puis toi, si tu es là, mais comment est-ce que je vais manger? N'est-ce pas que tu te poses cette question-là? Mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Ce que papa dit, c'est vrai. Mais comment? Toutes ces questions qui viennent dans ton âme, qui viennent dans ton esprit après, viennent parce que tu as été touché par le message. En fait, si tu n'avais pas été touché par le message, ça t'aurait rien dit et tu allais juste continuer ta vie. Mais à partir du moment où tu t'arrêtes et que tu cherches à te poser des questions, ça veut dire que tu cherches toi-même comment appliquer ce que tu as entendu dans ta propre vie. Je te dis toutes ces choses parce que tu seras un pasteur. En fait, dans tout ce que tu vas devenir, il y a pasteur dedans. C'est la base. Dis avec moi, pasteur, c'est la base. Je suis allé quelque part vendredi, quand je prêchais, je leur ai dit, dans tout ce que tu vas devenir, ils ont dit, il y a pas. Eux-mêmes, ils ont répondu, il y a pasteur dedans. C'est que tu ne veux pas dire, il y a d'autres personnes qui disent là-bas. Deuxième point pour savoir que les gens ont eu le cœur touché quand tu as prêché. Ils redemandent. Une bonne prédication, c'est comme un bon plat. Tu redemandes toujours. Qui est ici, quand il finit de manger chaque fois, il dit, maman, il n'y a pas un peu? Chez nous, il y a les champions. Un peu de sauce. Où sont les un peu de sauce? Ils sont verts ici, là. De toute façon, ils sont calmes, ils sont verts ici, là. Un peu de sauce. Un peu de poulet. Maman, il veut poisson. Tu dis, mais il n'y a même plus à checker dans ton assiette. Il dit, il veut poisson. Il sait comment il va manger ce qu'il te demande. Il veut juste un peu. Écoutez-moi bien. Si vous êtes un prédicateur, que vous êtes parti prêcher quelque part, que le pasteur ne dit pas, on veut que tu reviennes, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Dis la vérité. Quelque chose qui n'a pas marché. La dernière fois, on est parti dans une ville. Quand j'ai fini de prêcher, le pasteur montait la chaise. Il dit, on ne t'a pas bien invité. Il dit, on ne t'a pas bien invité. On va te laisser partir et puis on va s'organiser pour t'inviter. Le fait qu'on te redemande, ce n'est pas de l'orgueil. C'est le signe que ce que tu as dit, ça a touché. Pendant que je parlais ce vendredi-là dans cette veillée, vers les 2h du matin, pendant que j'étais encore sur la chaise, il y a un pasteur qui était dans la salle. Il a cherché mon nom sur Facebook, il m'a envoyé un message, coucou. Quand je suis venu, que j'ai répondu au message, en fait, il m'a dit, je vais voir avec mon ami qui t'a invité, comment est-ce que je peux m'organiser pour que tu viennes chez moi prêcher. 3 jours de conférence. Si vous êtes parti parler quelque part, on ne vous a pas redemandé de parler, ça veut dire que la Bible dit en Actes chapitre 13, allons-y, Actes chapitre 13. Est-ce que cette partie de mon message, ça t'intéresse? Actes chapitre 13. Quand Pierre a fini de prêcher, quand Paul a fini de prêcher, le verset 42, la Bible dit, lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Je suis allé prêcher dans une église à Port-Boué. Quand j'ai fini de prêcher, l'homme de Dieu est monté sur la chaire. Il dit, Bishop, il faut que tu reviennes le dernier mardi du mois. Je ne sais pas dans quel mois j'ai prêché, car aide-moi. C'était dans le mois de mars. Il dit, il faut que tu reviennes le dernier mardi. Ce que tu as dit, là, on ne peut pas laisser comme ça. Et puis il dit, bon, je vais m'adresser à son assistante parce que c'est elle qui peut trouver le temps pour moi. Il dit, assistante, arrange-toi, mais il faut que ton pasteur revienne encore le dernier mardi du mois. Si que tu as dit à toucher les gens, ils vont voir. Un plat que tu as aimé, tu veux le remanger. J'aime ce forcément-là. Qui a dit ça? Plus 2 sur ta vie. Un plat que tu as aimé, hein? On a mangé un porc à Toumoudi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Toumoudi, ça fait que maintenant, c'est-à-dire qu'on doit passer pour aller là, il faut qu'on passe là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Parce que ce que tu as mangé qui est doux dans ta... Les femmes qui préparent là, arrangez-vous à... Ça c'est une parenthèse. Arrangez-vous à ce que quelqu'un qui vient manger ton porc, il n'ait plus besoin de publicité pour revenir. Yes. Quand il parle de porc comme ça, je sens que tu aimes le message. Ça aussi c'est des techniques de prédication. Dis yeah. Je vais offrir un plat de porc à quelqu'un. Porc, c'est la base. C'est la base. C'est quoi?
si tu es parti parler qu'on ne t'a pas redemandé de venir. La Bible dit que Paul a parlé. Et puis il dit, lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes. On dit, Paul, c'est que tu as dit là, dimanche prochain, reviens. Tu vas dire les mêmes choses. Même chose. Reviens, tu vas dire les mêmes choses. Quand on te redemande, c'est pas de l'orgueil, c'est parce que ce que tu as dit là, ça a vraiment touché les gens. Troisième point, pour savoir que ce que tu as dit a touché le cœur des gens. Est-ce que quelqu'un est intéressé par mon message? Troisième point, quand tu as bien prêché, les gens te suivent. Ils font quoi? Te suivent. Si tu as écouté la prédication d'un homme de Dieu, tu vas aller sur Facebook pour chercher son nom. Hello? Tu vas liker sa page. Tu vas commencer à commenter. À partir d'un moment, tu seras un super fan. Tu vas activer la cloche de notification pour ne rater aucune de ses publications. C'est pas comme ça. J'ai écouté le pasteur Charles, c'était le 1er janvier 2015. Il a juste prié. C'était ma première fois d'entendre un pasteur qui prie sans dire Père. Un pasteur qui prie comme il parle et qui parle comme il prie. Donc pendant qu'il priait, j'ouvrais mes yeux pour dire, ça c'est quel modèle ça? On nous a partagé ce jour-là des enseignements du pasteur Charles. C'était dans des coffrets. J'ai pris, quand je suis venu à la maison, j'ai pris le coffret, j'ai mis, il a parlé de la foi. J'ai dit, my God, c'est quel homme qui parle bon comme ça, qui parle bien comme ça. Je suis allé sur Facebook, j'ai commencé à le suivre. J'ai commencé à le suivre sur Facebook d'abord. Après, maintenant, je suis allé dans son bureau pour que plus tard, il devienne mon mentor. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est ce qu'il a dit qui a touché mon cœur. Écoutez-moi bien, chaque fois que je vais prêcher quelque part, il y a quelque chose qui va arriver. Le lendemain, bien le même jour, j'aurai beaucoup de demandes d'amis sur Facebook. D'hier à ce matin, j'ai validé au moins 20 personnes ou bien 25 personnes. C'est comme ça. À Igos, quand j'ai fini de parler, j'ai reçu des... Mon compte est ouvert il n'y a pas 2 ou 3 mois, hein, mais j'ai près de 1000. J'ai près de 1500 amis et j'ai 200 amis en attente. 200 demandes en attente. Quand ton message a touché les gens, ils te suivent naturellement. Quand ton message a touché les gens, ils font quoi? Ils te suivent naturellement. Ils veulent en savoir un peu plus sur le prédicateur. Quatrième point, quand ton message a touché les gens, ils te recommandent à leur connaissance. C'est même qui dit, faut écouter. Il y a des gens qui disent, cette semaine j'ai reçu des parents. J'ai reçu des parents. Les parents là m'ont dit que chaque jour, les enfants disent, viens écouter nos pasteurs. Nos pasteurs, hein. Pasteur, hein. Tu vois, ceux qui disent ça, c'est les gens qui sont touchés. Une fois, on a fini de prêcher à midi, je crois, j'étais en tapette. Il y a une maman qui a sonné, j'ai dit, elle dit, sa fille l'a tellement fatiguée qu'elle est venue voir que son pasteur, elle va se reposer. Qu'elle ne dort pas à la maison. Tous les jours, sa fille dit, son pasteur. Aujourd'hui, sa maman est à l'église, elle a disparu. Écoute-moi bien, quand un message ou bien un messager t'a touché, c'est toi-même qui le recommande. Mon épouse et moi, quand on a été touchés, Dieu bénisse la vie du prophète Adamatio. Quand on a écouté cet homme, on dit, mais comment un homme peut parler comme ça? Chaque dimanche, on appelle les gens, viens, tu vas écouter notre pasteur. J'entendais mon épouse qui dit, non, c'est pas fait des religions, hein. C'est pas fait des dénominations, il faut venir écouter seulement. L'homme là, il prêche la vérité. Et dimanche, je suis allé voir un de mes amis et son ami à lui était là. Il dit, lui, il ne croit plus en Dieu. Il a jeté sa bague de mariage. Il a fait ceci. Ce qu'il expliquait, c'était tellement grave que je pensais que je n'avais pas suffisamment de mots pour le convaincre. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu peux venir à 13h en accueil, tu vas écouter mon pasteur? Aujourd'hui, là, le monsieur là, c'est le protocole de mon père. Quand il voyage avec lui. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oh, il y a longtemps, il me suis sapé. Lui, il a vu en l'invitation une possibilité de se saper. Mais moi, j'ai vu en l'invitation une possibilité que Dieu avait de transformer sa vie. Le monsieur qui avait jeté son alliance, au bout de quelques mois, il est venu rendre témoignage. Sa femme et lui se sont remis ensemble. Quand vous êtes touché par une prédication, vous recommandez. Ça veut dire que quand votre prédication a touché des gens, ils vous recommandent. Souvent, tu n'as même pas fini de prêcher que quelqu'un dit, bon, on va t'inviter aussi. On va t'inviter aussi. C'est comme ça. Les églises où je vais prêcher, c'est où les gens m'ont vu. Ils m'ont vu à Igos, c'est ce que le monsieur a dit. C'est parce qu'il a dit qu'il est monté sur la scène. Il dit, ce monsieur, je ne le connaissais pas. Mais je l'ai vu à Igos. Parce que le peu de temps que j'ai eu là, ça l'a tellement touché qu'il s'est recommandé lui-même. Il a dit non, il faut que j'aie ce monsieur-là. Il a pris, il disait une autre chose. Il écoutait de mes prédications, ça faisait 5 minutes, mais 5 minutes ne sont pas arrivées. Qu'il a été convaincu dans son âme. Il faut qu'il m'entende parler. On est sur le quatrième point. Le sabbat suivant, presque toute la vie se rassembla
entendre la parole de Dieu. Verset 44. Le sabbat prochain, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les gens sont venus nombreux. Pourquoi? Parce que entre dimanche et dimanche, ils se sont dit à eux-mêmes, Joe, il faut que tu viennes. Il y a un gars qui est venu prêcher. Hey, on était à l'église, il y a un gars qui est venu parler. Il va revenir dimanche encore. Il a accepté de venir. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Cher pasteur, cher prédicateur, il faut que lorsque vous prêchez, les gens aient envie de vous écouter. Il faut que lorsque vous prêchez, les gens aient envie de vous écouter à nouveau. 5e ou bien 4e point. Quand vous prêchez que les gens ont le cœur touché, ils sont attentifs. Ils sont attentifs. L'attention vient avec la profondeur. Oui. Quand tu dis quelque chose qui est profond, à moins que quelqu'un ne soit perturbé par un démon, naturellement il reste calme pour t'écouter. C'est maintenant on est en train de développer, on est en train d'encourager les gens à se lever. Sinon, quand nous autres on presse, les gens sont calmes. Oui, je parlais au Libéria et puis je dis, why are you so quiet? Pourquoi vous êtes si calme pendant que je parle? Et puis il y a un qui a dit, maybe we are focused. Il a dit, pasteur, peut-être que c'est parce qu'on est trop concentré. Quand ta prédication touche les gens, ça les amène à se concentrer. Quand tu vas à gauche, leur cou fait comme ça va à gauche. Quand tu vas à droite, ils sont attentifs. Ils sont comment? Ils sont attentifs. Quand tu viens prêcher dans un mariage, les gens sont là, mais quand ça commence à sonner, il faut comme ça. Mais c'est qui parle comme ça? C'est qui parle comme ça? C'est qui parle comme ça? Alors si je lis un passage pour vous. Actes chapitre 16, verset 14. Le passage nous parle de Lydie. La Bible dit, l'une d'elles se nommait Lydie, marchand de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que l'apôtre Paul disait. Elle n'a pas seulement écouté, mais elle a écouté avec attention. Le Saint-Esprit a ouvert le cœur de cette dame et l'a disposée à écouter le Seigneur. Quand vous prêchez par l'Esprit, écoutez-moi bien, quand vous prêchez par l'Esprit, ça touche le cœur des gens. Et un signe par lequel vous voyez que les gens ont le cœur touché, c'est leur attention. Leur attention. Il n'y a que les gens qui sont influencés par Satan qui dorment. Sinon, les gens qui ont l'Esprit de Dieu, ils sont attentifs à ce que tu dis. Ils veulent pouvoir comprendre le début jusqu'à la fin. Ils veulent pouvoir comprendre toutes les révélations que tu partages. Ça crée une forme d'attention en eux. Ça amène une forme de concentration. Une prédication que tu écoutes dans la distraction, c'est une prédication qui ne te touche pas. Ouais. Une prédication que tu écoutes dans le sommeil, aidez la soeur. Une prédication que tu écoutes dans le sommeil, c'est une prédication qui ne te touche pas. Parce qu'une prédication qui te touche, tu ne peux pas dormir dedans. Une prédication qui te touche, tu ne peux pas dormir dedans. Les filles de l'accueil là, ne mettez pas devant ceux qui dorment, mettez-les derrière. Si on a dit une fois, aidez la soeur que vous avez repéré la personne, installez-la derrière. Quatrième point. Si quelqu'un vient devant lui, tu dors bien, tu ne dors pas. Est-ce que tu dors dans la prédication? Tu dors en classe ou bien tu ne dors pas en classe? Quelqu'un dit amen. Est-ce que ma parole te fait du bien? 6e point ou bien 7e point. Quand les gens sont touchés, ils accordent de l'intérêt à ce que tu dis. Quand les gens sont touchés, ils valorisent les paroles. Valorisent les paroles. Actes chapitre 17, verset 11. La Bible dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Parole de vie dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup de quoi? Quand une prédication te touche, tu es intéressé d'écouter le prédicateur. Si ce que je dis ça te touche, tu es intéressé de m'écouter. Mais si ce que je dis ça te touche pas, tu n'es pas intéressé de m'écouter. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu une conférence au Nigeria. Et c'était une conférence organisée par l'évêque David Oyedepo. Ça s'appelle International Ministries Conference. Ça veut dire la conférence internationale des ministres de Dieu. Et maintenant, c'est plus public. Ça veut dire c'est en direct, mais il faut s'inscrire pour avoir un code pour aller sur YouTube pour suivre.
J'étais tellement intéressé que j'ai appelé un pasteur de Winner Chapel que je connaissais pour dire, ah mais comment je fais pour avoir le code? Et il m'a envoyé un lien. Je suis allé, tu vois, quand ce que la personne dit te touche, l'intérêt même fait que tu es prêt à sacrifier tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui payent le transport juste pour venir entendre 30 minutes ou même 45 minutes de prédication. Parce qu'ils ont un intérêt dans cette prédication. Il y a des gens quand il pleut, ils disent Dieu merci. Moi, mais c'est vraiment... On te comprend, tu n'es pas intéressé par la prédication. Parce que si tu étais intéressé, tu serais venu. 8e ou bien 7e point. Quand vous prêchez par l'Esprit de Dieu que ça touche les gens se reconnaissent dans votre message. Il y a une partie du message qui te concerne. Souvent même le pasteur prêche, tu as l'impression que non, quelqu'un lui a parlé de ta vie avant de venir. Une fois j'étais dans une veillée. Vous savez, il y a les pasteurs quand ils doivent prêcher, quand ils doivent lire, ils doivent donner un test. Il dit, celui qui trouve la Bible, il faut lire. C'est pas ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire tel verset? Et moi, je suis zélé. J'étais parmi les chantes. Et il a donné un passage. J'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à lire. Pendant que je lisais, il dit, je ne sais pas. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un ici, le Seigneur me dit, non, tu dois pardonner. Je donne le verset, il explique le verset. Il dit, mais je ne sais pas, je vais avancer dans la prédication. Mais le Saint-Esprit me retient là. Il y a quelqu'un qui est ici. Il y avait une de mes soeurs qui était dans l'équipe de louange. Elle savait ce que je traversais. Je m'étais dit que c'est elle qui expliquait mon problème à son pasteur. Il dit, je ne sais pas, mais c'est... Et ce qui est étrange, c'est que c'est moi qui avais ouvert la Bible. Et c'est moi et puis le pasteur, on était tous deux arrêtés dans l'assemblée. C'est-à-dire, non, dans mon cœur, mais j'étais dévoilé même. J'étais dévoilé. C'est exactement comme ça. Quand quelqu'un parle par l'esprit, tu es dévoilé. Tu es assis là, mais tu sais que c'est de toi on parle. Souvent, tu fais un sourire jaune façon là. Ou bien souvent, tu es calme. Ou bien souvent, tu cries. Les gens qui crient beaucoup, ils sont intéressés. Tu as vu ceux qui ont crié, non? Quels sont ceux qui ont crié? Quels sont ceux qui ont crié? Ceux qui crient beaucoup. Quand on prêche, et puis tu as dit, quel prédicateur! Ou bien tu entends, c'est tombé sur qui? Quand tu entends quelqu'un dire ça là, il a en train de dire, papa, tu parles de moi. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Donc quand tu parles par l'Esprit de Dieu que ça touche les gens, ils se sentent concernés. C'est étrange, mais tu vas voir que les histoires que tu racontes dans tes prédications, c'est pratiquement l'histoire de certaines personnes. Et ce jour-là, le Saint-Esprit te dit, raconte telle histoire, parce que en ressemblant à l'histoire de quelqu'un, le Seigneur va l'aider. Je veux avancer, je veux avancer, je veux avancer. Luc le chapitre 6 verset 8. La Bible dit que mais Jésus connaissait leurs pensées. Quand quelqu'un prêche par l'Esprit de Dieu, c'est comme s'il connaissait les pensées des gens. Souvent il y a des choses que tu te dis dans ton cœur et puis moi je dis ça publiquement. Il y a certaines observations, quand je parle, il y a certaines observations que tu dis dans ton cœur et puis moi-même je dis. Maintenant il parle prophétiquement. Et vendredi quand il parlait, le gars disait mais c'est comme si tu étais là. Le pasteur de Dalou, il dit non. Il dit c'est comme si tu vivais avec nous. Il dit pasteur, c'est comme si je me suis assis avec toi dans le bureau, non? Et puis je t'explique. Il dit tu vois quand tu prêchais, la dame qui est venue t'essuyer les pieds là, cette partie là, c'est dead. J'ai dit ah bon mais moi je ne savais pas. Comment je peux savoir? Comment je peux savoir? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est quel point? Quel point? 8e point. Quand tu parles par l'Esprit de Dieu et que les gens sont touchés, ils reçoivent la force. Combien de personnes sont venues un dimanche découragées et puis sont reparties avec beaucoup de force? Combien de personnes sont venues un dimanche abattues et puis quand ils sont partis d'ici, ils ont retrouvé la force de vivre? Quand tu es un homme qui parle par l'Esprit, tu communiques la force aux gens. Il y a des gens qui sont sur le point de se suicider et puis ils entendent ta voix. Ils entendent une prédication, ils reviennent à la vie. Un homme de Dieu disait que quelqu'un lui a fait une offrande de 50 millions parce que la personne était sur le point de se suicider. De façon bizarre, la personne a capté une radio. La personne n'écoute pas de radio chrétienne, mais de façon bizarre, la personne a capté sa radio, c'est tombé sur une radio chrétienne et c'était lui qui prêchait. Ta prédication m'a sauvé la vie. 50 millions d'offrandes. Je dis ça parce que c'est un montant que tu vas recevoir. Laisse ton esprit accepter ça. Laisse ton esprit entendre ce genre de montant là. Parce qu'il ne faut pas dire, ah, ça c'est quoi ça? Laisse ton esprit. Tu vas atteindre une dimension où tu pourras donner 50 millions à quelqu'un sans que tu ne sois pauvre. Si quelqu'un peut donner 50 millions, regarde, toi tu donnes 500. Et puis quelqu'un donne 50 millions. Tu as dit, toi pour continuer de vivre, tu donnes 500. Quelqu'un pour continuer de vivre, il donne 50 millions. Tu vas arriver là-bas. 500 et 50 millions, ce n'est qu'une question de zéro. Dieu va mettre beaucoup de zéros dans ton argent maintenant au nom de Jésus.
Je parle comme un prophète. Je ne sais pas, les gens sont... Ils pensent que je donne de bonnes paroles. Hein. Dieu va mettre beaucoup de zéros sur ton argent au nom de Jésus. Quand tu prêches par l'Esprit de Dieu que ça touche les gens, ils reçoivent les réponses à leurs questions. Il y a des gens qui viennent à l'église avec des questions. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Cette situation, comment je vais faire? Et puis pendant qu'ils entendent la prédication, un homme de Dieu est venu s'asseoir ici. Il dit, voici comment j'ai décidé de te suivre, pasteur. J'ai organisé un programme, je suis venu m'asseoir ici. Il dit, je prêchais dans mon garage. Mon église, check my sound please. Il dit, mon église était dans mon garage. Reduce the volume on the stage. Il dit, l'église était dans mon garage et je ne savais pas comment faire. J'ai organisé une croisade, une conférence, je suis venu m'asseoir parmi les gens. Il dit, pendant que j'étais assis, le Seigneur a commencé à me parler. Il y avait une maison inachevée à côté de chez moi. Je la dépassais chaque fois. Quand j'ai vu là où tu étais, Dieu m'a parlé. Please check my sound. Dieu m'a parlé. Ce monsieur-là aujourd'hui, il a construit, son église est climatisée et j'ai été le premier pasteur qui n'est pas de sa dénomination à prêcher là-bas. C'est le jour où je prêchais qu'il a rendu son témoignage. Et je pense que tu le connais. C'est en écoutant quelqu'un prêcher qu'il a eu la réponse à ces questions. Quand quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, l'une des choses qui touche ton cœur, c'est que dans ce qu'il dit, tu trouves la réponse au problème que tu as. Peu importe le thème, peut-être qu'il va parler de leadership, mais dans le leadership là, tu vas recevoir quelque chose. C'est 10e ou bien c'est 11e, 9e. Il dit ça pour voir si tu suis. 10e maintenant. C'est 10e maintenant. Quand tu prêches par l'Esprit que ça touche le cœur des gens, ils comprennent ce que tu dis. Est-ce que vous savez que tout ce que je prêche, tout le monde ne comprend pas de la même manière? C'est l'Esprit de Dieu qui t'apporte. C'est pourquoi j'ai bien aimé ce que le pasteur Marcel a dit dans sa direction. Parce qu'il a dit que chacun de nous reçoive une portion de compréhension. L'Esprit de Dieu, la Bible dit, dans la version anglaise, on l'appelle the spirit of understanding. La version française dit l'esprit d'intelligence. Mais en réalité, la traduction littérale, c'est l'esprit de compréhension. Quand tu parles par l'esprit, quand tu parles avec l'onction, les gens comprennent. Souvent même le langage des gens. Je vous ai dit que moi-même quand j'écoute mes prédications du Libéria, je ne comprends pas. Parce que je me dis c'est quel anglais je parlais là-bas. Mais je parlais au point que les gens faisaient offrande. Je parlais au point que les gens tombaient. Je parlais au point que les gens tombaient, ils tombaient sous l'onction. Je parlais au point que les gens m'ont béni. Un pasteur m'a dit, il dit, je suis allé le dimanche quand on s'est vu le soir. Il dit, tu as prêché sur les 5 ministères de base. Je suis allé dimanche, j'ai prêché les 5. Et puis il le disait avec une telle fierté. Dans mon anglais là, qu'est-ce qu'il a pu comprendre? Il a compris quelque chose. Parce que la compréhension ne relève pas de mon fait. La compréhension appartient au Saint-Esprit. Je parle et le Saint-Esprit permet à chacun de comprendre. Dis Amen. 11e point. Quand vous prêchez que les gens sont touchés, ils ont d'autres réactions plus expressives. Quand les gens sont touchés, il y en a qui pleurent. On est parti dans une conférence à Sikinsi. Elle est passée Mohamed. Conférence des pasteurs. Il dit, pourquoi tu doutes? Tu as la foi. Il faut avoir la foi. Tu as mis ton espérance sur l'argent. Un papa qui était devant moi, il a commencé à pleurer. Ce n'est pas les pleurs où tu es là et puis les larmes coulent sur tes joints. Tu vois les pleurs de funérailles, non? Le papa l'a pleuré pendant 10-15 minutes. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a dit qu'il a touché. Souvent les gens crient, quel prédicateur, quelle prédication. C'est parce que si les gens ne sont pas touchés, ils ne vont pas crier. C'est une onction qui fait que les gens crient. Soit ils sont trop calmes, soit ils sont beaucoup bavards. Et puis souvent les gens donnent l'offrande. Cette partie-là, c'est une bonne partie. Commence à parler. J'ai observé que depuis que je parle d'être pasteur, mes offrandes sont plus beaucoup que quand je parle de tu vas réussir, tu vas prospérer. J'ai observé ça. J'ai juste remarqué ça. J'ai compris que le réel besoin des gens, comme je dis là, c'est la découverte de leur destinée et c'est de marcher dans leur couloir. Tu vas bénir. Vous savez, c'est Dieu qu'on est en train de chercher derrière les voitures. C'est Dieu qu'on est en train de chercher derrière les femmes. En fait, tout ce qu'on est en train de chercher là, en réalité, c'est Dieu même qu'on est en train de chercher. C'est pourquoi souvent, quand on obtient certaines choses, on sent qu'il y a encore quelque chose qui nous manque. Tu dis, tu vas travailler, mais le jour où tu gagnes travail, tu es content un seul jour. Après, tu es malheureux jusqu'à, tu sais pas. Tu dis, il te faut marier. Tu fais mariage, tu es belle, tu fais enfant, tout. Mais il y a quelque chose qui te manque. En fait, derrière ce que tu es en train de courir pour chercher là, c'est Dieu. C'est Dieu. Et j'ai compris qu'en amenant les gens vers Dieu, ils vont obtenir tout ce que Dieu a en lui. Mais en amenant les gens à chercher ce que Dieu a en lui, souvent, ils obtiennent ces choses-là, mais sans connaître véritablement le Seigneur. J'ai cru que j'allais recevoir un amen.
c'est pas grave, je prêche quand même. 12e point, quand tu parles par l'onction, les gens sont équipés de dons spirituels. Vendredi, je parlais, après on a commencé à chanter. Je n'ai même pas touché quelqu'un. Parce que Christelle, je n'ai même pas touché quelqu'un. Il a pris le micro, il parle. Il dit, mais laisse-moi, il n'a pas encore fini ce que je suis venu faire. C'est l'une des fois où je n'ai pas encore fini la prédication, les gens sont tombés sous l'onction, on les a soulevés, et puis on dit, je dis, asseyez-vous, je n'ai pas fini de prêcher. En général, c'est quand tu viens de prêcher que tu pries pour les gens. Mais j'ai prêché, ils ont commencé à tomber. J'ai dit, asseyez-vous, je n'ai pas encore fini. J'ai dit 3 classes, j'ai fait une seule classe, il reste une 2e classe, après une 3e classe. Quand tu parles par l'onction, le Saint-Esprit descend. C'est cette partie-là que j'aime. J'ai toujours dit, Seigneur, je refuse de parler de toi sans qu'il y ait des signes, sans qu'il y ait des prodiges, sans qu'il y ait des miracles. Je refuse. I refuse it. Je te promets de te donner la gloire. Mais il faut que quand je parle, il y ait des signes. Il faut que quand je parle, il y ait des miracles. Souvent les gens sont là, ils ne réagissent pas. Mais après ils te suivent au bureau. Ah papa, tout ce que tu as dit là, vraiment ça me concerne. Ça me concerne. Tout ce que tu as dit à papa, ça me concerne. Ça me concerne. Je vais conclure en vous disant ceci. Parce que mon temps est arrivé. Est-ce que quelqu'un a mon message? Acte chapitre 10, verset 44 à 45. Acte chapitre 10, verset 44 à 45. La Bible dit que alors que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Acte chapitre 10, verset 45. Pendant que Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Les croyants juifs qui étaient avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint aussi était donné aux non-juifs et répandu sur eux. Verset 46 qui m'intéresse. En effet, il les attendait parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Pendant que l'apôtre Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur certaines personnes. Quand tu prêches, le Saint-Esprit doit descendre sur les gens. Et pour cela, tu dois parler avec l'onction. Ne parle pas avec ton expérience. Ne parle pas avec tes connaissances. Ne parle pas avec tes points. Ne parle pas avec les connecteurs logiques seulement. Ne parle pas avec les introductions, les plans seulement. Parle surtout avec l'onction. Je te partage le conseil que mon père m'a donné. Il dit, fils, ton message ne peut pas être plus vivant que toi-même. Et la vie de ton message se trouve dans la prière. Il dit, fils, une bonne prédication, ce n'est pas lorsque tu étales tes connaissances, mais c'est lorsque tu laisses le Saint-Esprit parler. Si vous devez prêcher, parler de Christ, tenez-vous et parlez avec l'onction. Demandez au Saint-Esprit de vous assister. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la puissance afin que vous puissiez parler. Dans combien de villages sommes-nous allés et il n'y avait personne pour s'asseoir sur les chaises? J'ai dit à mes fils, ne vous en faites pas. Quand j'ai commencé à parler, ils vont venir s'asseoir. Quand je vais commencer à parler, je ne le dis pas parce que j'ai confiance en moi-même. Je ne le dis pas parce que j'ai des mots qui peuvent toucher les gens. Je le dis parce que je sais qu'un homme qui parle par l'onction, il ne laisse pas les gens indifférents. Un homme qui parle avec la puissance de Dieu, les gens sont forcément touchés par la puissance de Dieu. Un homme qui parle avec l'onction de Dieu, il attire forcément les regards. Un homme qui parle avec la puissance de Dieu, il suscite des réactions. Un homme qui parle avec la puissance de Dieu, personne ne reste indifférent dans sa présence. Livingstone, une chose est de parler, une autre chose est de parler avec la puissance de Dieu. Une chose est de prêcher, une autre chose est de prêcher avec l'onction. Une chose est de prêcher avec les notes, une autre chose est de prêcher avec la puissance. Une chose est de prêcher avec une bonne langue, une autre est de prêcher avec l'onction. Il n'y a que ceux qui prêchent avec l'onction qui font l'impact. Il n'y a que ceux qui prêchent avec l'onction qui apportent la transformation. Il n'y a que ceux qui prêchent avec l'onction qui relaissent l'impact dans la vie des gens. Un jour Dieu m'a dit ceci, et je crois que c'était l'année passée ou l'année surpassée. Je voulais intégrer un grand groupe sur Facebook parce que j'ai confiance en ce que j'écris. Pas parce que je sais écrire, mais parce que ce que j'écris sont des inspirations divines. J'ai compris ça. Et j'ai dit, Seigneur, je me suis dit que si j'étais dans ce grand groupe-là, il y avait 10 000 personnes. Je voyais certaines prédications qui avaient 200 partages, 500 partages. Je me disais, mais si moi j'écris, c'est que ça va faire des milliers de passages, ça va faire de buzz. Et justement, j'ai demandé l'adhésion. Modérateur, j'ai dit, est-ce que je peux être modérateur? Le monsieur m'a dit, mais est-ce que tu pourras répondre parce que les gens vont te poser le projet? J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est mon travail, je suis pasteur. Le lendemain matin,
quand je me suis levé, que j'ai levé mes mains vers le Seigneur, j'étais en train de prier. Le Saint-Esprit est descendu. Il m'a dit, ce que tu veux faire, tu veux le faire pour du buzz ou bien tu veux le faire pour de l'impact? Il m'a dit, ce qui est du buzz est éphémère. Ça fait un grand bruit, mais ça ne dure pas. Mais ce qui fait de l'impact, ça dure dans le temps. J'ai dit, Seigneur, je fais le choix de l'impact. J'ai appelé le monsieur, j'ai dit, il faut m'enlever. Tout ce que tu as mis, il faut m'enlever. Moi, je fais le choix de l'impact. J'ai vu comment Dieu est en train d'étendre mon ministère. Sans que ça ne soit sur les réseaux sociaux. Comment quelqu'un comme moi peut aller parler à Daloa? Je suis allé à Daloa parler. Le monsieur m'a dit, depuis 10 ans que son église existe, un pasteur n'est jamais venu prêcher dans l'église. Un pasteur n'est jamais venu prêcher dans l'église. Je suis allé prêcher sur le pasteur. Il dit non, depuis que mon église existe, tu es le premier pasteur qui n'est pas de notre dénomination. Je suis allé prêcher vendredi. Le pasteur a dit, tu es le premier pasteur. Qu'est-ce que ça fait? C'est l'impact. Et l'impact vient avec l'onction. Ne cherchez pas le buzz. Mettre des choses sur Facebook pour vous faire voir. Ne cherchez pas vous faire voir. Prêchez seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous montrer. La parole de Dieu va vous exposer. La parole de Dieu va vous recommander. La parole de Dieu va vous envoyer là où vous ne pouvez pas arriver. Là où vous ne pouvez pas arriver. Je vous jure sur tout ce que j'aime. On dit de ne pas jurer. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais être sur la même plateforme qu'un pasteur comme le pasteur Patrick Yoro. Le pasteur qui m'a invité, il dit quand le pasteur Patrick Yoro rendait son ministère au Cameroun, c'était un païen. Est-ce que moi je dois dire ce que je faisais en 2010? Est-ce que moi je savais où j'étais en 2010? Est-ce que moi je savais? Quelqu'un qui t'a formé, tu es sur la même plateforme. Et voici mes filles Christelle qui sont là. Quand le pasteur la prêchait, je voyais Karel et puis Christelle qui me faisait comme ça, mettez les cœurs. Elle disait, mais papa, tu es un homme de Dieu. Je dis pourquoi? Pourquoi? Parce que le monsieur, ce qu'il est venu prêcher, c'est le même point. Ce que j'ai prêché là, c'est ce que lui aussi il est venu prêcher. Est-ce qu'on s'est assis lui et moi pour dire non, j'ai parlé point 1, point 2? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'amener à parler. Écoutez-moi bien, chaque opportunité que vous avez de parler, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Aussi longtemps que vous êtes connecté au ciel, le ciel vous donnera la provision pour parler. Et Dieu va s'arranger à ce que des gens qui sont plus vieux que vous dans le ministère, des gens qui ont plus d'expérience que vous dans le ministère, viennent confirmer le peu que vous avez dit. Il n'y a rien qui me donne autant d'assurance, il n'y a rien qui me donne autant de confiance en soi que lorsque moi, un petit pasteur comme ça, je lis des livres et puis je dis, mais ça, j'ai déjà prêché dessus. Un jour, Daniel est venu me voir avec un livre dans mon bureau tout en courant. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, papa, ce que tu as dit là, voici ce que le monsieur l'a écrit. Ce que tu as dit là, c'est exactement. C'est comme si j'avais pris dans le livre pour venir prêcher. Non, aussi longtemps que tu es connecté à la source, tu vas recevoir l'information qu'il faut. Tu vas recevoir la parole qu'il faut. Et tu vas la donner aux gens. Chaque fois que tu dois te tenir dans la rue pour prêcher, n'aie pas peur. Demande l'assistance du ciel. Un passant qui est en train de passer, lorsque tu vas parler, il va s'arrêter pour dire non, il y a une parole ici qui est en train de me toucher. Quelqu'un sera couché chez lui, c'est que tu vas dire, il va le toucher. Il va te chercher 10 ans après, 15 ans après. Il va dire, ce jour-là, tu étais seul dans un carrefour, mais c'était à moi que tu parlais. C'était à ma destinée que tu parlais. Ce jour-là, j'ai donné ma vie à Christ. Voici ce que je suis devenu. Livingstone, la saison est devenue, la saison est venue. Nous devons prendre nos responsabilités de prédicateurs. Ces évangiles ou bien ces évangélisations où on partage les prospectus, c'est bon. Ces évangélisations où on partage les traités, c'est bon. Maintenant, tu dois prendre ta baffe amplifiée. Tu dois prendre ta petite sono, t'arrêter quelque part au coin de la rue. Dis, c'est l'onction de mon Père. Et tu commences à parler. Tu commences à parler à la nature. Tu commences à parler à la clôture. Tu commences à parler au feu. Tu vas voir qu'il y a des gens qui seront touchés. Tu vas voir qu'il y a des gens qui seront visités. Un jeune homme a dit à son papa, je vais chez le pasteur Aïn. Il dit, qui ça? Aïn là, celui qui travaille à la banque. Mais il ne peut pas parler, ce monsieur-là. Il dit, papa, il parle tous les jeudis à la radio. Il dit, je vais écouter. J'ai prêché à la radio. J'ai dit, bon, on va ouvrir le téléphone pour prendre les appels. Je vais prier pour les gens. La première personne qui a appelé, c'est le papa de mon petit là. Il dit, mon fils m'a dit que tu parles. Je ne croyais pas. Un homme a vu ma femme. Il dit, mais ton mari, quand il parle, on a l'impression qu'il a toujours été un prédicateur. Mais on le connaît ici. C'est une impression que ça donne. Parce que l'onction vient justement pour équiper l'homme. L'onction vient pour remplir l'homme. L'onction vient pour assasiner l'homme. L'onction vient pour donner la connaissance et la puissance. J'ai dit, Saint-Esprit, je refuse de parler de toi sans qu'il y ait des signes. Je refuse de parler de toi sans que les gens soient touchés. Je ne suis pas un professeur de mathématiques. Je ne suis pas un professeur de physique. Moi, je ne suis pas un professeur de philo. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Je suis un prédicateur. Et quand je parle, ça doit avoir de l'effet sur les gens. Quand je parle, ça doit avoir de l'impact sur les gens. Il n'y a rien qui ne me distrait que lorsque je regarde le visage de quelqu'un qui ne m'a jamais entendu parler. L'étonnement que
que je lis sur son visage, ça me déconcentre. Donc quand je presse, que je vois que quelqu'un m'a jamais entendu parler, il est assis, je préfère regarder les autres. Parce qu'il est tellement étonné. Mon beau-frère est venu s'asseoir ici, il dit, oh, le mari de ma femme, le mari de ma soeur, c'est un pasteur. Il est venu s'asseoir quand je parle. Il me regarde, il me regarde. On est parti à Boisflé, nous avons offrande. Nous qui raquettaient d'habitude, maintenant il fait offrande. Il a compris que ceux-là, il ne faut pas les raqueter, il faut leur donner. Parce qu'il y a un mystère qui les accompagne. Je te vois un prédicateur. Je te vois une prédicatrice. Regarde, avant que mon père spirituel prêchait, je disais, mais oh Seigneur, il est fort, il est fort. Et puis il riait. Il dit, bientôt tu vas prêcher que moi. Bientôt tu seras comme moi. C'est la même chose que je dis pour toi. Peut-être que tu te dis, mais comment je vais faire pour parler comme papa? Tu seras surpris dans 1 an. Tu seras surpris dans 2 ans. Tu seras surpris le mois prochain. Quand tu vas parler, on va dire non. Tu parles comme l'évangéliste Ahen. Quand tu vas parler, on va dire non. Tu parles comme le pasteur Ahen. Quand tu vas parler, on va dire non. Je ne te reconnais pas. Je finis avec ce témoignage. Un homme s'appelait Smith Wigglesworth. Dis avec moi, Smith Wigglesworth. Wigglesworth. C'est ça, dis c'est ça. Wigglesworth, c'est ça. Il bégayait. Sa femme appartenait à un ministre, on dirait les jeunes de l'armée ou bien quoi de l'armée là. Elle était une prédicatrice. Et puis elle faisait le ministère. Lui il persécutait sa femme. Souvent il doit aller faire évangélisation. Il enferme dans la maison toute la journée. Un jour, une rencontre divine a intervenu dans la vie de ce monsieur. Il est venu. Quand il veut prêcher comme ça, il peut faire 10 minutes une phrase. Et dans l'humiliation, il descend de la chaise et s'assoit. Un soir, ils sont venus l'écouter. Quand Smith Wigglesworth a commencé à parler, son bégaiement est parti. C'est lui qui dit, il y a des gens qui apprennent le latin pour prêcher. Et puis il y a des gens qui parlent par l'Esprit de Dieu. Quand il a fini de prêcher, sa femme s'est mise à genoux. Sa femme dit, ce que tu as, je veux. Quand la Bible dit que les premiers seront les derniers, là c'est vrai. Ce n'est pas les premiers qui rentrent qui sont les plus forts. C'est l'onction qui nous établit. Quand je te vois, bientôt quand tu vas parler, je vais m'asseoir pour prendre des notes. Bientôt quand tu vas parler, je vais m'asseoir pour dire non, ma fille elle est réma. Bientôt quand tu vas parler, je vais m'asseoir pour relire ma Bible. Est-ce que moi-même j'ai bien lu ma Bible? J'ai compris que Dieu utilise les faibles pour glorifier son nom. Là où un homme pense qu'il ne peut pas, quand l'onction vient, l'onction le rend capable. Lève la main, je suis en train de prier pour toi. I'm praying for you. Ce mercredi, je te dirai comment attraper l'onction. Faut bien le faire au deuxième culte. Non, ce mercredi, je te dirai. Mercredi, ne rate pas. Ce matin, je te dis comment l'onction fonctionne. Je te dis les différentes manifestations de l'onction. Mais le mercredi avec moi, mercredi. La bonne nouvelle, c'est que jeudi est férié. Dis à quelqu'un, jeudi est férié. Donc tu n'as aucune excuse. Dis à quelqu'un, tu n'as aucune excuse. Il n'y a pas école, il n'y a pas travail. Madame Niaï, tu n'as aucune excuse. Mercredi. Trouvez-la pour moi. Mercredi, dis à quelqu'un mercredi. On va se laisser. Mercredi, je vais te dire 3 clés ou bien 5 clés pour attraper l'onction de la prédication.